Malgré l'élimination face à l'Inter, il y a un homme qui a répondu présent peut-être beaucoup plus que les autres et c'est bien Lamine Yamal. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Barça avec comme sujet principal Lamine Yamal qui encore une fois a absolument déchaîné la chronique, déchaîné la presse et notamment la presse espagnole et la presse italienne. On va voir quelques petites déclats, notamment une que j'ai retenue qui est assez parlante sur le talent du gamin, parce que finalement dans l'intro en plus je me suis un peu trompé, j'ai dit il y a un homme mais il y a un gamin, un mec de 17 ans, un ado, voilà, un ado de 17 ans qui encore une fois a montré tout son talent dans une demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter qui fait partie des meilleures équipes cette saison. Malheureusement, je vous dis la vérité là et je parle en tant que pur fan de foot, malheureusement le Barça ne se qualifie pas et malheureusement on ne verra pas Lamine Yamal jouer une finale de Ligue des Champions et je suis très sérieux, même si ça du coup ça aurait été contre mon club, j'aurais rien qu'en tant que pur fan de foot et pur fan aussi du joueur, parce que honnêtement le joueur est juste beaucoup trop fort et pour détester ce mec en fait je pense qu'il ne faut pas aimer le foot. Franchement tu peux détester peut-être un peu son arrogance en dehors terrain etc, et encore que je trouve que pour un gamin de 17 ans c'est plus excusable que quand t'es peut-être un peu plus âgé, etc. Mais le joueur de foot, honnêtement, venir se moquer de Lamine Yamal après l'élimination du Barça, alors qu'il t'a livré une prestation XXL, il a fait une prestation en demi-finale de Ligue des Champions que certains joueurs de foot qui sont renommés comme les meilleurs joueurs du monde n'ont jamais fait dans leur carrière. C'est ça aussi qu'il faut se rendre compte. Et encore une fois, je le dis, je le répète, on parle d'un gamin de 17 ans, donc calmons-nous, hein, parce que j'ai commencé à voir certains, et notamment du côté du Real. Après, c'est un petit peu le jeu, c'est un petit peu le jeu de la rivalité, de la provocation, mais notamment du côté du Real, il y en a beaucoup qui ont vanné Lamine Yamal, qui l'ont attrapé par le col. Les gars, franchement, attraper Lamine Yamal sur cette double confrontation-là, c'est vraiment ne pas avoir vu le match ou ne pas avoir compris le niveau du mec à seulement 17 ans. Enfin bref, du coup, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Et encore une fois, je le précise, je ne suis pas supporter du Barça, je ne suis pas supporter du Real Madrid, je ne suis d'aucun des deux, donc commencez pas à attraper ma veste, parce que j'en ai vu certains en plus ces derniers temps, comme je fais beaucoup de vidéos sur Lamine Yamal pour l'encenser, j'en ai vu certains dire que je suis un supporter du Barça déguisé. Arrêtez, je vais vous attraper, vous allez voir, je ne suis pas supporter du Barça, bien au contraire, mais c'est juste que au bout d'un moment, il faut le reconnaître. Lamine Yamal, ouais, il te donne envie de regarder du foot, ouais, il te donne envie de le regarder jouer, donc voilà. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va y aller dès maintenant, comme d'habitude, je remercie ceux qui le font. Donc, par rapport à la déclaration autour de Lamine Yamal, la Gazzetta sur Lamine Yamal, l'impression est qu'après Pelé, Diego Maradona et Léo Messi, nous assistons à la naissance du nouveau phénomène mondial. J'aurais pas dit mieux, honnêtement, j'aurais pas dit mieux, moi comme je vous l'ai dit, en termes de talent, depuis Neymar, je n'ai pas vu ça. C'est-à-dire que dans tous les joueurs, j'ai pas arrêté de le dire là depuis une semaine, parce que déjà la demi-finale aller, elle m'avait choqué. Et le pire, c'est que vous vous rappelez de la demi-finale aller, comment il avait choqué tout le monde, on était tous abasourdis. Je pense que sa demi-finale retour est limite peut-être encore meilleure que celle de l'aller, pour la simple et bonne raison que sur le retour, il est mieux observé, il a été mieux analysé, il a été mieux pris par les défenseurs de l'Inter, prise à 2 minimum, voire même des fois à 3, voire même des fois à 4. Et malgré ça, il te fait un match XXL. Il finit le match avec 14 dribbles réussis. Je sais pas si on se rend compte de la stat. Le seul qui a fait mieux en Ligue des Champions, c'est Neymar face à l'Atalanta en 2020, où je crois Neymar avait fait 17 dribbles, ou 15, 16 ou 17 dribbles, un truc comme ça, un truc de taré. Il t'a fait 14 dribbles hier sur la rencontre, 14 dribbles réussis bien évidemment. Il t'a fait des différences monstres, alors que comme je viens de l'expliquer, il était pris des fois par 3 voire 4 joueurs. C'est ça qui est complètement dingue. Et encore une fois, sur le match, sur la demi-finale, aller comme retour, c'est l'élément numéro 1 du Barça. C'est le leader offensif du Barça, c'est le leader même, j'ai envie de dire, tout court du Barça. C'est par lui que passent quasiment tous les ballons. C'est lui qui fait quasiment toutes les différences devant du côté du Barça. On parle d'un gamin de 17 ans. Nom de Dieu. Non mais franchement, c'est... Je pense qu'on se rend pas compte. Non vraiment, Enfin, on s'en rend compte parce qu'on n'arrête pas de le dire, mais je pense qu'on réalise pas. Franchement, je pense qu'on réalise pas parce que, en plus, j'en ai vu certains dire oui mais vous enflammez pas, commencez pas à dire patati patata, on sait pas ce que ça va advenir, etc., etc. Les gars,
Comme vous le dites, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Mais à l'heure actuelle, un gamin de 17 ans faire ça, c'est du jamais vu dans l'histoire du foot. C'est pour ça que moi, quand je vous dis que ce mec... Parce que là, pareil, il y en a certains qui ont attrapé ma veste quand j'ai dit ça. On peut pas savoir parce que Messi, c'est Messi. Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Et c'est des sphères inimaginables et inatteignables. Mais à 17 ans, Lamine Yamal, ce qu'il fait, je me dis, mais ce mec, peut-être que d'ici 2-3 ans, avec des années de progression, un peu plus d'expérience, avec aussi un petit peu plus de qualité à la finition, peut-être c'est le gros truc qui lui manque à l'heure actuelle. Mais ce mec, en vrai... Mais il peut s'asseoir peut-être à cette table-là. Ou pas très loin en tout cas. Comme je vous l'ai dit, depuis Neymar, et avant un peu les Messi CR7, mais en tout cas là, sur la génération des 2010 depuis Neymar, il y a personne. Il y a personne à part lui, quoi. C'est le seul qui s'approche pour moi un peu de cette caste-là. C'est exceptionnel. Non, franchement, c'est exceptionnel. C'est un phénomène mondial. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Maintenant, une carrière, c'est très long. Hein. Une carrière, c'est très long. On ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Peut-être qu'il peut être touché par une grosse blessure. Peut-être qu'au bout d'un moment aussi, mentalement, tu peux décrocher. Voilà, par les sollicitations extérieures, etc. Un peu comme ce qui est arrivé à Mbappé. Même si Mbappé, le talent était quand même un cran, voire 2 crans en dessous de Lamine Yamal. Mais Mbappé, quand il était jeune, il était annoncé aussi très très fort. Et tout le monde pensait qu'il allait être très très haut. Au final, à bientôt 27 ans, on peut être un peu déçu de ce qu'a réalisé Mbappé, même s'il a quand même des beaux accomplissements, mais on attendait plus. Donc on va se calmer sur Lamine Yamal, parce qu'il peut aussi très bien prendre cette direction-là. Mais si jamais il prend la bonne direction, je pense qu'il va écraser le football sur les années à venir. C'est quasiment sûr. Mais bref, passons un peu à la suite. Donc son temps viendra en Ligue des Champions, mais pas cette année. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est dommage de ne pas avoir un Lamine Yamal sur une finale de Ligue des Champions, parce qu'honnêtement, il le mérite en plus. Il a fait une demi-finale de fou furieux. Et c'est complètement dingue. Mais je pense que, vu le talent du bonhomme, je m'en fais pas pour lui. Je pense que des finales de Ligue des Champions, il en jouera dans sa carrière. En tout cas, je l'espère, parce qu'avec le talent qu'il a et le niveau à l'heure actuelle, il le mérite. Et je pense qu'il aura le temps de regoûter à ça. Mais c'est vrai que, mine de rien, c'est le premier petit échec de sa carrière. Parce que jusqu'à maintenant, Lamine Yamal, c'est un conte de fées, quoi. Le gars, il arrive, il remporte la Liga première saison. Enfin, tu vois, sur ses premiers matchs, il remporte direct la Liga. Deuxième année, la Liga, il la prend pas. Mais par contre, il prend l'Euro. En se faisant éliminer par le PSG en quart. Mais lui, il n'est pas sur le terrain parce qu'il se fait sortir à cause du rouge. Et là, cette saison... Il va faire sûrement Liga, Coupe d'Espagne et Super Coupe d'Espagne. Et il se fait sortir en demi-finale de Ligue des Champions, mais lui, il a été au niveau. Il a été plus qu'au niveau. Donc c'est peut-être le premier petit loupé, la carrière de Lamine Yamal. Pour le moment, il avait, entre guillemets, toujours réussi ses grandes échéances. Là aussi, il l'a réussi individuellement, mais collectivement, malheureusement, le Barça n'est pas passé. Alors la story de Marcus Thuram m'a fait rigoler. Pourquoi ? Parce qu'il a écrit Greatness Recognize, Greatness. L'accent anglais est atroce. Mais bon, Marcus Thuram, bon, qui lui dit ? Bon, Marcus, petit cul, on t'aime beaucoup. T'as fait une très bonne demi-finale aller-retour. Je pense qu'en termes de niveau et de talent, il y a quand même déjà à l'heure actuelle un sacré écart entre toi et Lamine Yamal. Hein. Grand reconnaît grand. Bon, je suis pas sûr que tu sois non plus dans les grands, Marcus. Et encore une fois, je te dis ça avec tout le respect. T'es un très bon attaquant. Rien à dire. On te respecte. Comme j'ai dit, t'as fait une très bonne double confrontation face au Barça. T'as été utile. T'es un très bon joueur de foot. Mais là, on parle quand même d'une autre caste. Hein. Je suis désolé. Alors ça, c'est complètement dingue aussi. C'est que pendant le match Inter-Barça, il y avait le père de Lamine Yamal qui était en live sur Insta, où il était en train de cuisiner. Voilà, ton fils joue sa place pour sa première finale de Ligue des Champions, et toi tu coupes des patates en live Instagram. Le père de Lamine Yamal. Le père de Lamine Yamal était en train de faire un live cuisine, comme si c'était à Nîmes. Voilà. Il était en train de faire un live cuisine pendant que son fils il jouait une demi-finale de Ligue des Champions, et qu'il était en train d'ailleurs de faire une prestation XXL. Non mais c'est tout un concept, hein. C'est tout un concept. 2 passes décisives pour Gérard Martin face à l'Inter, mine de rien. L'histoire retiendra que l'homme qui a relancé un peu cette demi-finale retour, au-delà de Lamine Yamal, bah c'est un peu Gérard Martin, qui, comme j'ai dit dans mon débrief, pour moi, lors de cette demi-finale, on lui a quand même découvert, entre guillemets, une qualité de pied. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on se disait Gérard Martin, qu'est-ce qu'il fout là ?
Et mine de rien, sur la demi-finale retour, il a quand même montré que il avait un petit pied, il avait une petite qualité de pied et que c'était pas non plus un joueur aussi nul que ce qu'on pensait. Bon, je suis toujours pas fan du joueur, hein, mais il a quand même montré lors de cette demi-finale retour qu'il pouvait dépanner, en tout cas dans cette équipe du Barça. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.